Hello mes amours. Aujourd'hui comme d'hab je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors attendez, il y a un collègue à moi là qui veut nous parler. Alors si j'ai bien compris, la vidéo du jour intéresse Mimi puisqu'on se retrouve pour un mukbang. C'est-à-dire la vidéo où je vous raconte tous les détails de ma vie et où en même temps je graille. Et je pense que le menu du jour... Ouais, le menu du jour lui a plu. Je vais vous montrer dans 2 secondes. Tu nous laisses tranquille? Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui pendant que je gossip? On va manger purée et bœuf bourguignon. C'est mon plat du moment, ça fait genre 1 mois que je mange que ça. Purée, mais faut aussi me gratte l'œil. Je crois que j'ai mangé ça au dernier mukbang. Bon, prochain mukbang, on changera un petit peu. Mais là, désolé, j'en voulais trop. Donc j'ai commandé ça. Et j'ai trop faim, j'ai rien mangé aujourd'hui. Non, je suis menteuse, j'ai mangé des pâtes chinoises. Mais vas-y, ça dégoûte là les pâtes chinoises que tu cuis là à 2 minutes dans l'eau. Let's go, je goûte. Delicious. Avant que je commence à raconter ma vie comme d'habitude, likez la vidéo pour m'encourager, mets-moi un petit commentaire pour discuter avec moi, je réponds au max. C'est vraiment une safe place, tu peux me raconter ce que tu veux. Avant de faire ma chaîne, mais la petite cloche me rien loupé et c'est parti pour la vidéo. Attendez, ce plat est merveilleux. Évidemment j'ai commandé du pain, c'est encore mieux que le pain. Si vous vous demandiez ce que je faisais ces derniers temps, j'écrivais une chronique. Alors oui, vous allez vous dire la meuf elle fait tout. Elle fait des sons, elle est youtubeuse, elle fait du make-up. Et maintenant j'écris des chroniques. En gros, j'ai fait un TikTok, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un TikTok qui avait pas mal percé. J'ai fait peut-être 1 million de vues. Et dans ce TikTok là je racontais mon histoire d'amour avec Mourad. C'était un TikTok où il y avait genre 30 photos avec une petite phrase. Ça avait grave plu. J'ai eu des milliers de commentaires, les gens ils disaient putain on dirait une chronique. Et je me suis dit mais ouais en fait pourquoi pas écrire une chronique, parce qu'on a eu une histoire qui est quand même ouf. Donc j'ai commencé à écrire une chronique, elle est disponible sur Wattpad, je la mettrai en description. Donc si t'arrives pas à dormir et que t'as rien à faire et que t'as envie de lire une histoire d'amour 100% réelle, bah elle est en description. Je parle trop, faut m'hydrater. Et c'est 100% gratuit. Franchement j'ai juste fait ça pour le plaisir. Et en plus j'ai pas passé un super bon mois, genre j'étais pas dans un super bon mood ce mois-ci. Mais dès que j'ai commencé à écrire la chronique ça m'a tellement plu que je vais grave bien. Pour l'instant il y a 8 chapitres, en tout normalement il y en aura 12 ou 13. Donc elle va être bientôt finie, je crois que d'ici que je poste la vidéo elle sera déjà finie. Donc tu pourras la lire en entier. Je pense que ça prend genre 1h30 à lire, un truc comme ça. Je vous lis vite fait le début du premier chapitre pour ceux que ça intéresse. Si ça t'intéresse pas, tu swipes un petit peu la vidéo. Let's go. Moi c'est Maya, ou plutôt May, ou encore mayonnaise pour les intimes. J'ai 14 ans, enfin 15 bientôt, et je passe le brevet cette année. J'ai pas énormément de copines, enfin j'ai plutôt un groupe de copains au collège, ça me va très bien. J'ai pas eu de super expérience en amitié avec les filles. J'ai les cheveux bouclés, bruns, des bonnes joues de bébé comme dirait ma mère, des yeux en amande et des rondeurs. Je les aime pas trop ces rondeurs, je les déteste. À vrai dire je m'habille tout le temps en noir pour les cacher. J'ai jamais eu d'amourette, j'ai que 14 ans, ça presse pas, même si je dois avouer que j'ai eu des petits crushs sur des artistes américains que je rencontrerai jamais. Mais moi les mecs de la vraie vie ça m'intéresse pas trop, je préfère les voir à la télé. Ce matin là, comme d'habitude, je me réveille à 6h30 pour avoir le temps de me maquiller. Musique à fond dans les écouteurs, je dessine mon eyeliner et je me dépêche de me préparer, sinon je vais encore devoir aller au collège à pied. C'est tout. Si vous voulez savoir ce qui s'est passé de plus dans cette journée et qui a mené à ce qu'aujourd'hui j'ai un parasite dans ma maison, Moumou tu vas nous faire un petit coucou? Non merci. En fait il a une coupe qu'il n'assume pas trop. Donc c'est pour ça qu'il veut pas montrer sa tête. Mais en tout cas voilà, l'histoire de mon amour est en description. J'espère que ça va vous plaire parce que franchement c'est un projet qui m'a fait du bien, qui est 100% gratuit. Et déjà le début de la vidéo j'étais obligée de vous en parler parce que c'est littéralement tout ce que j'ai fait ces derniers jours. J'ai un mot à dire par rapport à la chronique, il y a eu quelques mensonges vers la fin de la chronique. Alors vu que Mourad m'en a fait voir des vertes et des pas mûres et que vous l'avez insulté dans les commentaires, parce que ce qui est cool dans la chronique c'est que tu peux mettre un commentaire à chaque phrase, donc tu peux discuter avec plein d'autres filles qui lisent la chronique en même temps que toi, c'est super cool. Il s'est fait pas mal insulter, il y a eu 0 mensonge. Sinon à part ça, en ce moment j'ai de l'anxiété sociale. Les gens à Paris sont trop mal élevés, méchants, mal éduqués. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé, déjà je tenais à dire que je fais des efforts, je m'occupe de plus en plus de mes boucles et regardez comment elles ressortent bien. Je les lisse maximum une fois tous les 3 mois et c'est la meilleure décision de ma vie. D'ailleurs j'ai fait des photos que j'ai mis sur Insta. Followez-moi sur Insta, Snap et TikTok si c'est pas fait. Je snap littéralement toute ma vie, je fais plein de stories Insta, je fais des posts, des TikTok, je fais plein de TikTok make-up, plein de TikTok de tout. Donc suis-moi. Mais en gros j'ai posté cette photo là sur Insta, enfin j'en ai posté plusieurs, je vais te les montrer, avec les cheveux bouclés et ça date de ouf. Comme par hasard la dernière fois que je me suis lavé les cheveux, les boucles elles étaient mal ressorties, j'aimais pas trop, je me suis dit putain j'ai envie de faire un lissage brésilien. Au final je me suis douchée, Dieu m'a montré que il fallait garder ses cheveux naturels. Vraiment là j'ai jamais eu les cheveux aussi bien genre bouclés. Et encore c'était mieux avant-hier. Bref c'était la petite parenthèse beauté et je tenais à vous dire, je trouve ce qui nous va le mieux avec notre visage c'est nos cheveux naturels. Donc imaginons vos cheveux naturels c'est ondulés, frisés et que vous les lissez, bah je suis sûre que votre vraie nature de cheveux elle sera toujours mieux. Donc n'hésitez pas à tester. Mais c'est sûr qu'au début ce sera pas forcément beau. Je vais te mettre mon avant après capillaire. Au début c'est pas forcément beau parce que quand tu
te lisses tout le temps les cheveux, bah ça reste. Mais après, tu peux voir que le glow up est réel. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur comment récupérer ses boucles. La vidéo elle date, c'était il y a genre 3-4 ans. Donc j'ai pas trop la même façon de parler, mais je te mettrai quand même en description. Pourquoi je vous disais que les Parisiens étaient mal polis et que là je m'avais ma claque? Je vais balader Mio. On passe dans une rue où le trottoir il est fin comme ça. Genre tu peux pas marcher sur le trottoir, t'es obligé de marcher sur la route. C'est 15 sens la route. Maintenant, je marche sur la route et j'entends un vélo qui fait ça. Donc moi, je me décale et je fais. Parce que wesh, y a pas à agresser les gens comme ça. Alors qu'en plus, moi je m'étais mis vraiment collé au trottoir et il y avait encore ça de route, tu vois. Donc c'est tout, je fais juste. Et encore, j'aurais pu en faire plus, hein, vous me connaissez, j'ai juste fait ça. C'est pas le mec, il me dit ouais, elle veut quoi la grosse vache? Je lui ai dit mais ferme ta gueule. Il m'a dit ouais toi ferme ta gueule, tu veux que je vienne, tu veux que je vienne? J'ai dit viens seulement. Eh lui c'est pas que j'ai Mio, Mio c'est un chien d'attaque hein. Non en vrai c'est pas un chien d'attaque mais wesh comment ça tu me fais le malin? En plus il y avait plein de gens autour, il me traite de grosse vache, il s'affiche. Ça m'a grave énervé surtout qu'en plus lui il était beaucoup plus gros que moi. No shade, mais ça m'a grave vénère de ouf. J'ai retrouvé un poil. Est-ce que c'est un poil à moi ou est-ce que c'est un poil du cuisinier? On va dire que c'est un poil à moi. Et heureusement il y avait d'autres gens dans la rue qui étaient avec moi et qui disaient au gars ferme ta gueule, casse-toi. C'était trop drôle. Mais il m'a vraiment mis les nerfs, genre il m'a gâché ma journée. Sinon, vous aimez trop me demander ouais Maya est-ce que tu veux te marier, est-ce que tu veux des enfants et tout. Je vais y répondre, mais plus que tout, j'ai enfin trouvé mon projet. Genre je me suis toujours dit putain, je suis sur terre mais j'ai pas de vocation, j'ai pas de projet, y a pas un truc que je veux faire en particulier et tout. Et j'ai trouvé enfin ce truc en particulier que je vais faire, donc je vais vous en parler parce que je suis trop contente. Et je veux aussi que vous aussi vous me disiez dans les commentaires c'est quoi votre plus grand rêve genre pour votre futur. Déjà, le mariage. Je vais pas faire un truc de ouf, ce sera pas une grande salle avec tous mes potes et tout. Je pense que je vais inviter peut-être 4 potes, 5 potes à moi. Pas des potes, des amis surtout, que les potes c'est pas les amis. Donc très peu d'amis à moi et je pense qu'il y aura vraiment que la famille etc. Mais je pense quand même prendre une petite salle avec un traiteur. Je sais déjà quelle salle dans ma tête je veux, quel traiteur je veux. Maintenant on n'a pas encore fixé de date. J'attends que Mourad il me dise en mode ouais vas-y viens on trouve, on fait. En tout cas on espère avant l'été prochain. Ou alors l'été prochain, j'espère. Mais bon je vous dis ça, après c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui fait les choses, donc je verrai, peut-être ce sera avant, peut-être ce sera après, peut-être on sait pas, c'est Dieu qui décide. Faut toujours se dire ça dans sa tête. Pour les enfants, je sais pas, des fois je me dis ouais j'aimerais bien être maman, c'est une expérience de ouf, genre c'est ton humain à toi qui t'aime plus que tout. Des fois je me dis ouais j'aimerais bien être maman un jour. Et des fois je me dis est-ce que je serais une bonne maman? J'ai pas envie d'être une maman pour dire ouais je suis une maman, j'ai envie d'être une maman qui est une super maman, avoir un enfant qui a pas de problème psychiatrique. J'ai pas envie que mon enfant il subisse des choses que j'ai subies, moi j'ai envie que mon enfant il ait une vie parfaite. Parce que je sais que la moindre chose, me connaissant ça me rendrait dingue. Mais on peut pas protéger un humain à 100%. Je sais que pour l'instant émotionnellement je ne suis pas prête à m'occuper d'un humain, mais peut-être dans le futur oui. Maintenant quand je vois Poupette qui est super jeune, qui a déjà 2 enfants et tout, je me dis purée c'est une dinguerie, elle doit vraiment galérer parce qu'elle est jeune. Non franchement quand je vois des jeunes mamans comme elle ou comme d'autres, je me dis c'est une dinguerie. Moi je pense que j'en suis pas capable pour l'instant. Après j'ai que 21 ans. Il y a des mamans elles ont beaucoup moins et c'est des super mamans, mais juste moi à 21 ans je pense pas être encore prête. Ma grand-mère elle a son premier enfant à 18 ans donc ça dépend, mais bon. Mon projet, on va dire mon rêve que j'ai en tête, que j'aimerais bien faire dans les 10 prochaines années, j'aimerais trop ouvrir dans un pays comme le Maroc par exemple un refuge pour animaux, pour chiens et pour chats, comme une SPA mais en mieux, où des gens sérieux peuvent venir adopter des animaux, on récupère les animaux dans les rues, on les soigne, on les sociabilise etc. Genre ça ce serait vraiment mon plus grand rêve d'avoir un refuge à animaux dans un pays, un autre pays, parce qu'en France je me verrais mieux peut-être au Maroc. Mais en tout cas voilà mon rêve et ça m'intéresse trop de savoir c'est quoi vous vos plus grands rêves, parce que toute ma vie je me suis demandé et enfin j'ai trouvé ce truc et je me suis dit putain j'ai vraiment envie de faire ça. Après il y a d'autres trucs que je vais faire aussi mais voilà. Et vous c'est quoi votre plus grand rêve? Je veux grave savoir, ça m'intéresse de ouf. Alors Mio arrête de marceler, il veut que manger. Sinon à part ça, ce mois-ci j'ai fait une pause des réseaux de 3 jours. Pourquoi? Parce que j'ai eu un too much des haters, genre les mauvais commentaires. Pour une fois ils avaient réussi à rentrer dans ma tête et ça m'avait gavé, donc j'avais fait une pause de 3 jours. J'étais trop saoulée, surtout que des fois il y a des mauvais commentaires et il y a un autre type de commentaires qui est encore pire que les mauvais commentaires. C'est les gens qui te connaissent de la vraie vie et qui vont te dire des trucs de ta vraie vie en mode genre pour t'afficher. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais des fois t'as plusieurs types en fait de mauvais trucs et ça m'était rentré dans la tête. Et j'en avais eu un trop. En fait le trop c'est quand j'étais sur Twitter et il y a une meuf qui m'a mentionné, qui a écrit un pavé en mode Maya je t'aime trop, vraiment t'es la plus belle, t'es ma youtubeuse préférée etc. Et à la fin elle a écrit même si t'es une bip. Donc autant vous dire que ça a été la goutte de trop. Donc pendant 3 jours j'avais vraiment la flemme d'aller sur mon tel, j'allais même pas sur mon tel. Quand j'allais sur mon tel c'était juste pour regarder des reels sur Insta, parce que déjà sur TikTok j'avais trop la flemme de voir des dramas des influenceurs. Les reels sur Insta c'est que des chiens, des bébés, des animaux, moi c'est que des trucs trop mignons. Donc j'ai fait que ça pendant 3 jours littéralement. Et ensuite j'ai parlé avec Linda. Linda si tu passes par là je te fais des gros bisous ma chérie. Je sais pas si vous la connaissez, il me semble qu'elle a 50 000 abonnés sur YouTube. Je la connais depuis des années, je crois que même avant que je fasse des vidéos je regardais ses story time. Elle
fait des story time. Franchement c'est ses meilleures vidéos si vous avez rien à faire, genre vous avez pas de vidéo à regarder, que vous voulez regarder une vidéo genre pour vous endormir ou même pour vous accompagner pendant votre make-up. Allez voir ses story time, elle est super drôle cette nana, c'est une maman tout ça, donc c'est pas exactement ma génération mais je la kiffe. J'avais mis une vidéo d'elle en story et puis après elle m'a envoyé un message et je lui ai dit écoute Linda, faut que je te parle parce que Linda en fait c'est vraiment une meuf. Moi pourquoi je la kiffe, c'est une meuf, elle va répondre à ses haters ils vont lui dire oui t'es une bip, t'es une bah, elle va venir, elle va dire oui je suis une bip et alors. Et en fait elle c'est vraiment une meuf qui s'en fout de tout. Donc du coup j'ai parlé avec Linda, j'ai dit écoute Linda en ce moment je suis pas bien par rapport aux mauvais commentaires et tout, c'est monté dans ma tête. Donc elle m'a appelé, on a parlé et en fait j'ai de la chance d'être accompagnée de ces femmes. Les femmes sont merveilleuses, genre vraiment je suis désolée les femmes sont trop au-dessus des hommes. Elle a parlé avec moi et en fait elle m'a tellement remonté le moral que juste après ça j'étais en mode mais je m'en fous, genre c'est comme si là il s'était rien passé, genre tellement je suis ressortie plus légère. Et il y a ma mère aussi qui m'a grave soutenue, mes copines, même pas que pour cette histoire, pour tout, genre je me dis les meufs on est trop géniales, vraiment s'il y avait que des meufs sur terre on serait toutes trop heureuses. Bon après il y a quand même des vipères hein. Des fois souvent les mauvais commentaires c'est des filles. Bref du coup maintenant autant vous dire que les haters je m'en fous, j'ai vraiment genre une vision différente et il m'aura fallu toutes ces années, j'ai commencé les réseaux à quoi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, il m'aurait fallu 6 ans, 5-6 ans pour me rendre compte qu'en fait je m'en fous, enfin que je m'en fous à 100%. C'est sûr que des fois même si t'es Ariana Grande, même si t'es Nicki Minaj, peu importe qui t'es, des fois ça peut te rentrer dans le crâne. Même des fois je vois Nicki elle fait des tweets et tout où elle répond aux mauvais commentaires et tout, on passe tous par là en fait. Mes copines, si vous avez des haters que ce soit à l'école, sur les réseaux ou quoi, dites-vous juste que c'est des fans. Excuse-moi mais genre si je trouve un mec moche dans la rue, je vais pas aller le voir, aller sur son Insta, écrire tu es moche. Si je prends tout le temps de faire tout ça pour quelqu'un, c'est que je suis fan, c'est que la personne elle m'impressionne. Donc si quelqu'un perd tout ce temps là pour vous, c'est que vous êtes impressionnant et vous devriez être flatté. Donc maintenant c'est comme ça que je le prends. Les méchants commentaires comme ça maintenant je suis flattée. Et c'est vrai que maintenant je suis archi active sur Snap. Du coup des fois j'ai beaucoup de vues et pas mal de mauvais commentaires. Maintenant j'appuie bloca et je me sens tellement mieux maintenant que je bloque parce que souvent les gens qui m'envoyaient des méchants commentaires c'était souvent les mêmes. Je voyais 10 000 messages, maintenant bloca. Et franchement faites la même. Si c'est dans la vraie vie, même bloquez-les. Tu sais que tu peux bloquer. Ma mère moi elle a un truc qu'elle appelle mettre ses filtres. Ma mère quand quelqu'un la fait chier elle dit j'ai mis mes filtres et elle va même plus te calculer et c'est exactement ça qu'il faut faire. Que ce soit en cours, sur internet et tout, faut juste mettre ses filtres. Bref sinon j'ai toujours pas été en vacances mais normalement avant la fin de l'année je vais aller au Maroc. J'espère que ça va être cool. Franchement je suis grave pressée, j'ai jamais été au Maroc et ça fait depuis mes 11 ans que je suis pas retournée en Algérie. Je suis un peu dégoûtée de pas avoir été en Algérie depuis autant de temps. Mais en gros à l'époque il y avait une loi qui faisait que ta mère elle pouvait pas faire tes papiers toute seule ou un truc comme ça. En gros il fallait toujours l'accord du père. Mes parents ils étaient plus ensemble, mon père il voulait pas signer. Du coup bah j'ai pas pu aller au bled jusqu'à que je devienne majeure. La majorité en Algérie c'est 19 ans donc j'ai fait mes papiers à mes 19 ans. J'en ai 21 et j'ai pas eu l'occasion d'y aller parce qu'en vrai mes grands-parents ils y vont pas ou alors quand ils y vont bah ils y vont pendant 6 mois. Et franchement je peux pas y aller 6 mois, j'ai trop de trucs à faire. Mais j'aimerais bien y aller peut-être je sais pas 10 jours. 10 jours ce serait parfait. De toute façon moi quand je vais en vacances c'est jamais plus de 10 jours. De base Mourad il voulait qu'on aille au Maroc pendant 1000 ans. Je lui ai dit frérot 10 jours c'est le maximum. Sinon vous avez trop kiffé la vidéo avec Onishai. Et c'est vrai que je fais presque jamais de collab sur YouTube. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des collabs avec d'autres créatrices de contenu que vous aimez bien. Donc dites-moi en commentaire avec quelle créatrice de contenu vous aimeriez bien que je fasse une vidéo comme un mukbang, un tutoriel make-up, un truc comme ça. Dites-moi en commentaire, comme ça j'irai la contacter et ça pourrait être sympa. Je vais essayer de m'ouvrir un petit peu plus en 2023. Depuis tout à l'heure je suis sur mon téléphone et je scrolle sous les vidéos là. Vous voyez celle-là là, les trucs d'amour là. Je regarde grave les gens raconter leurs histoires d'amour, je kiffe, je suis comme ça. Bon maintenant que je vous ai un petit peu raconté aléatoirement ce qui se passait dans ma tête et que j'ai fini mon plat, je vais répondre à vos questions. Je vous ai demandé sur Snap de me donner des sujets de discussion. Je voulais voir, vous vouliez qu'on parle de quoi. On va voir de quoi vous voulez qu'on parle. Je vais piocher au pif et je vais répondre. Il y a une fille qui m'a dit est-ce que tu pourrais parler de se sentir bien dans son corps s'il te plaît. Je sais que c'est un sujet sensible et tout, mais j'ai pris du poids à cause de certains trucs et je me sens super mal, genre je ne sors même plus. Je te comprends Mago, moi aussi quand j'ai pris du poids, c'était quand j'ai pris du poids il y a bientôt 3 ans. J'ai pris 10 kilos, je faisais 55 kilos pendant des années, puis j'ai pris 10 kilos et là aujourd'hui je dois être à 68 kilos. Donc j'ai pris énormément de poids et ce poids là je l'ai pris en peut-être 1 ou 2 mois à l'époque. Ça a été super dur pour moi parce que j'avais pas posté de TikTok pendant genre 1 mois. J'avais reposté une vidéo de moi où on voyait tout mon corps et il y avait que des commentaires sur mon corps pour me dire que j'avais grossi etc. Donc ça m'a fait énormément de mal. Mais maintenant je me regarde dans le miroir et je me dis mais purée je suis une bombe. Genre hey, je peux faire 70 kilos, 80 kilos, 50 kilos, 40 kilos. Je suis une bombe et j'en ai rien à faire de ce qu'ils pensent les gens. Bref mes go, le poids ça n'est pas la beauté. Maintenant c'est
vrai que si tu veux aller mieux mentalement, je t'invite à faire du sport, à manger mieux. Même moi là j'ai mangé comme de la merde depuis, ça fait quoi? Ça fait un mois ou deux là que je mange comme de la merde alors que j'avais pris une bonne alimentation. Donc je vais mieux manger et je vais retourner à la salle. Mais c'est pas pour perdre du poids, c'est surtout pour me sentir bien dans ma tête. Et ça devrait être votre objectif aussi, de se sentir bien dans vos têtes. On s'en fout du poids. Le mieux c'est ce qui est ici. Il y a quelqu'un qui me demande comment tu as perdu 10 kilos en un mois. Parce que c'est vrai que dans la chronique, je parle du moment où j'ai perdu 10 kilos en un mois, quand j'avais 14 ans et quand j'étais anorexique. Il y a énormément de gens qui m'ont demandé, Maya, comment t'as fait? Je veux faire comme toi, comment t'as fait? Il ne faut pas le faire. J'étais malade mentale, je ne mangeais rien, j'ai perdu tous mes cheveux. C'est-à-dire que si vous voulez cette chevelure et que vous faites le régime que j'ai fait quand j'avais 14 ans, c'est pas possible. Vous allez perdre tous vos cheveux. J'avais plus de cheveux, mes cheveux étaient tout filasses. J'ai dû tout couper, donc j'ai vraiment perdu beaucoup. Mes dents étaient abîmées, j'avais aucune énergie, je faisais que de m'endormir. Ça ne vaut pas le coup de perdre 10 kilos en un mois. Si tu veux perdre du poids, il faut le faire sainement, en mangeant bien, en allant au sport. Je sais que c'est chiant à entendre, mais c'est comme ça. On m'a demandé aussi si je regrettais certaines erreurs de jeunesse. Je ne regrette rien parce que même s'il y a des trucs que ouais je me dis c'est des conneries, j'aurais pas dû faire ça, etc. Ça m'a permis de devenir la femme que je suis aujourd'hui. Donc finalement je ne changerai rien, parce que si je change des choses, bah, je ne serai plus la Maya d'aujourd'hui. Donc ça se trouve ma vie aurait rien à voir. Donc je pense que chaque petite action a son importance. On m'a aussi demandé si j'avais déjà été victime de réputation au lycée. Alors moi je t'explique, au lycée j'étais qui? J'étais Britney Spears, j'étais la Kim K du lycée, j'étais la star. Genre il y avait aucune star, c'était moi la star du lycée. J'allais au lycée, ils allaient parler de moi, les parents d'élèves ils parlaient de moi. Il y avait même, je me rappelle, un parent d'élève qui m'avait appelé la Barbie du bled, pour vous dire que j'étais leur célébrité. Donc alors oui, des rumeurs sur moi, il y en a eu plein, mais quand je vous dis j'en avais rien à foutre, c'est-à-dire que j'en avais rien à foutre. J'allais au lycée, le soir c'est Moumou qui allait me chercher, je passais ma vie avec Moumou. Ce que les gens ils disaient du lycée, je m'en foutais. Tant que ma mère elle m'aimait, mon mec il m'aimait, après le reste rien à faire. À partir du moment où t'en as rien à faire de ce que les gens te disent, on peut pas te faire du chantage, on peut pas te faire du mal. Si quelqu'un te dit ouais t'es une bip, tu dis ouais et alors? La personne peut pas te faire du mal. Et sinon pour tout ce qui est de la rentrée, parce que vous avez été nombreuses à me poser des questions par rapport à la rentrée, j'ai fait pas mal de vidéos rentrée au lycée etc que tu peux retrouver sur ma chaîne, des back to school, j'en ai fait pas mal. Donc voilà, je pense que c'est tout. C'était un petit mukbang mini racontage de vie. La prochaine fois j'en ferai un plus long, vous inquiétez pas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi j'aime trop regarder, c'est ma tante qui me l'a offert. J'espère que la vidéo vous aura plu, il fait super chaud en ce moment. Moi j'aurais passé un super moment avec vous. Je te fais des bisous et je te fais des bisous et des gros bisous. Mais oui, je te fais des bisous et des super gros bisous. Comme n'oubliez pas de liker la vidéo pour m'encourager, ou moi un petit commentaire, abonne-toi à ma chaîne, mais la fois que je suis en train de louper.